Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 11750, le Ninja 2BX, ou en français la base mobile des ninjas. Ça coûte 119,99 et ça contient pas moins de 756 pièces, et donc ça en fait le set le plus volumineux de cette première vague Ninjago 2015. Et donc, comme on peut voir, grosse boîte, grosse bannière Ninjago avec taille en énorme, et comme on peut remarquer, le logo des Anaconda est derrière, enfin le logo, le symbole entre guillemets. Et puis effectivement, la fameuse base mobile, elle est ici, ainsi que d'autres choses qu'on verra ensemble dans la vidéo, et les 7 figurines, ou plutôt 7 personnages du set qu'on retrouvera là, donc au-dessus, avec leur petit nom, Kai servant de 1-1 pour montrer un peu l'échelle entre les deux. Et à l'arrière, donc, les différents petits mécanismes. On prend principalement les 3 étapes pour passer de la base mobile à juste la base posée, quoi, hein, pour faire simple, ainsi que d'autres petites choses, mais bien sûr, tout ça, on le reverra ensemble. Et des images royales des personnages, donc, que sont Nia, Pythor et Garmadon, qui sont en fait les 3 personnages exclusifs à ce set-là aussi. 2 modes d'emploi, de taille plutôt importante. Donc, le premier comme ceci. Alors, voilà, 51 grosses étapes pour arriver à ça. La liste des différents modèles de cette première vague, sauf le modèle édition spéciale donc du Dojo Showdown qui n'est pas montré en termes de boîte. Et donc un petit teaser pour le prochain jeu de Ninjago qui sera aussi visiblement la prochaine vague Ninjago, donc la seconde 2015, Shadow of Ronin. Voilà. Second mode d'emploi. Celui-ci par contre contient le fameux inventaire de petites pièces. Donc comme on peut voir, 2 pages plutôt bien remplies. Bien ensuite, la pub pour le site, le club, la gagne, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc comme je disais, en tout 7 personnages. Alors pourquoi je dis pas 7 figurines? Eh bien parce qu'en fait la première qu'on va voir ensemble, ce n'est pas vraiment une figurine vu qu'elle est faite entièrement de petites pièces qu'on va assembler les unes aux autres pour former donc un personnage. Et ce personnage-là, c'est le robot Auto, donc Auto comme automatique, que voici. Donc que voici sans jambes. Alors laissez-moi juste régler la caméra. Voilà. Et donc, comme on voit, effectivement, notre petit auto, il est fait entièrement à partir d'une pièce caméra, donc cette pièce noire-là, qui servira de base, étant donné qu'elle a beaucoup d'accroches et pas mal de tenons dans tous les sens. Donc, par exemple, tenons à l'avant pour accrocher la partie avant du corps avec une pièce pentue, tenons sur les côtés pour accrocher 3 petites pièces, donc la bleue, la grise et la noire qui serviront à faire le bras, hop là, ou encore tenons au-dessus pour accrocher des jumelles qui nous serviront à faire les yeux de notre robot. Vous noterez aussi le tenon à l'arrière qui sera utile pour accrocher le robot à une partie du véhicule, mais ça, on le verra bien plus tard. Et niveau jambes, pas de tenon, mais un petit trou là-dedans, en fait, qui vient mettre main de figurine, et donc qui nous permettra de faire passer une barre en T, plus des petites jambes de squelette et des pièces une plus pointe. Ça, je le mets ici, et donc forcément, comme toutes ces pièces sont reliées grâce à des tenons ou des clips, et bien ça fait qu'elles sont, comme vous pouvez le voir, amovibles. Donc par exemple, si je veux mettre mon personnage en train de courir avec les bras légèrement et garder comme ça, aussi si ça je veux le faire tourner pour qu'il puisse tenir une arme de la façon propre d'une figurine, je peux aussi le faire. Donc en clair, la façon propre, de la bonne façon, enfin, tenir une arme droite, eh bien, je peux pivoter tout ça, idem. Là, je peux pivoter au niveau du bassin comme ceci. Et donc, j'ai vraiment beaucoup d'articulations qui sont possibles avec Auto. Hein. Comme vous pouvez voir, là, il tourne la tête, les bassins, à peu près tout et n'importe quoi. Donc, vraiment un personnage très articulable. Et donc, fait entièrement à partir de petites pièces. Alors, il faut savoir qu'en termes de dimension, notre Auto est un peu plus grande, un peu plus grand, pas grande. Quoi, ça peut être un robot fille aussi, tu me diras, mais un peu plus grand qu'une figurine traditionnelle. Donc, par exemple, le voici par rapport à Garmadon. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir. Hein. Hop. Et donc, voilà pour Auto. Prochaine figurine, donc justement, on va voir Garmadon. Donc, Garmadon qui est une figurine exclusive à cette là, vu qu'il n'apparaît nulle part auparavant. Alors, il faut savoir que par rapport à sa contrepartie en 2014, il reprend la tête et la coupe de cheveux. Ça, par contre, effectivement, ce n'est pas nouveau. Par contre, la tenue, quant à elle, est entièrement nouvelle. Et donc, comme vous pouvez le voir, avec un imprimé bien particulier, et d'ailleurs plutôt propre, hein, avec des petites formes qui vont bien, mais surtout, si on retourne, on se rend compte qu'il a la tenue un peu déchirée avec un tatouage de serpent qui ressort, élément assez important dans l'histoire du monde, enfin, qui apparaît aussi dans la version animée, donc ça c'est intéressant de le noter. Et comme arme, comme vous pouvez le voir, il vient avec un bâton. Donc voilà, pour Garmadon, il n'a pas d'imprimé arrière aussi, donc juste un imprimé à l'avant, et puis c'est à peu près tout. Second personnage qui nous vient, c'est Nia, donc, ou Samurai X, même s'il me semble que là,
il donne carrément le nom de Nier, il ne cherche plus vraiment à la cacher, même si elle est habillée pour le combat, elle compare une nouvelle armure, donc là encore différente de sa version 2014 où elle est apparue dans le temple de Njago City, donc assez intéressant. Voilà, aussi bien avant que arrière. Il y a toujours bien équipé, donc tu auras le droit à une armure avec épaulettes et qui permet d'accrocher les sabres. Donc ça, il faut dire qu'il y a assez peu de personnages qui ont cette armure en 2015-1. Il me semble que Zane l'a aussi, mais à part ça, c'est peut-être les deux seuls à l'avoir. Et enfin, niveau tête, par contre, un peu différent, parce que certes, on retrouvera donc une tête de femme normale, même si d'ailleurs elle est différente de la tête qu'elle avait en 2014. Souvenez-vous, en 2014, elle avait pris une tête de figurine femme tout à fait, entre guillemets, banale, qui était déjà apparue auparavant. Là, il me semble qu'elle est déjà un peu différente, l'expression, elle est un peu plus... elle a un peu plus un petit sourire en coin. Et par contre, comme vous pouvez le voir, là, beaucoup moins femme, beaucoup plus robot, donc une sorte de masque pour donner un peu le côté renforcé, genre armure totale de Samurai X, et bien sûr armure totale complète avec son petit casque. Donc comme ceci en trois parties, là encore lui par contre n'a pas changé depuis. Et donc voilà pour Nia, encore exclusive à ce modèle-là. Voilà. Puis vient eh bien, notre troisième et dernier personnage exclusif, c'est Pytor. Donc Pytor qui revient après ta pour la première fois en 2012. Souvenez-vous, en 2012, il était entièrement violet. Là, il est ressorti du ventre du dévoreur, donc forcément, il a un peu passé à la lessive et il est un peu plus blanc, comme vous pouvez le remarquer. Donc vous noterez les différents détails, vous noterez les petites décorations qui font d'ailleurs penser aux anacondas avec la ceinture, etc. Quoi. Hop là, d'arriver avec un sabre classique. Hop, et donc tout blanc. Et la tête que j'avais enlevée parce que sinon elle cache le corps comme on peut voir vu qu'elle est très spécifique. Elle repart en arrière, elle repart ensuite en avant. Donc voilà, vraiment très expressif le Pytor, toujours pareil mais dans un numéro différent. Et en plus c'est intéressant vu que Pytor était apparu non pas en 2015 mais était réapparu dès 2014. Souvenez-vous, c'est lui qui libérait l'Overlord, donc enfin, plutôt qui s'occupait de l'Overlord dans les périodes un peu de crise. Et on l'a pas en 2014, c'est bien de le voir comme ça au moins. C'est un personnage qui peut être joué sur 2 années distinctes. Et donc, ensuite, il y a un très autre personnage qu'on a déjà vu par le passé. Donc, par exemple, on aura l'ami Kapao, comme ça, qui apparaissait dans dans quel set? Je crois qu'il apparaissait avec le modèle de Cole, mais je pourrais me tromper. 70 755. Ah ben non, 755, non, effectivement, 755, c'était pas Cole, c'était le Buggy Loy, si je dis pas de bêtises. Bref. Donc voilà, effectivement, personnage qui est déjà apparu par le passé. Et donc, comme vous pouvez le voir, hop là, avec le tatouage qui va bien, et lui, c'est assez intéressant parce qu'il a une protection un peu en cuir qui ressort au niveau de son bras droit qui est lui aussi couleur marron. Donc, ça, c'est un chouette effet, je trouve. Voilà. Il vient avec la lame anaconda, et donc bicolore avec le manche toujours enfermé par une mâchoire de serpent, et le crâne ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vient un serpent, justement. Il s'agit de Shoprai, qui est déjà apparu dans le modèle avec Zane. Voilà. Donc dans le dragon de Titane, plutôt, devrais-je dire. Le son est 1748. Vient avec la petite armure comme ceci, avec toujours une petite texture un peu différente pour la matière des écailles, voilà, la colonne vertébrale à l'arrière et la tête. Hop. Et niveau arme, une arme un peu plus customisée comme on peut voir, parce que là c'est carrément un marteau avec les petites parties blanches et marron. Voilà. Et donc enfin, vient Kai, quant à lui, qui ressemble à ceci. Et donc Kai qu'on a déjà vu dans le Condra Crusher. Et en fait, il va exactement dans sa version Condra Crusher, c'est-à-dire qu'il aura à nouveau les porte-lames, donc ils n'ont pas une armure, mais vraiment juste un porte-lame, hein, donc pas les petites épaulettes qui vont avec. Même tête, et la même cagoule, voilà, tout est identique. Et donc, voilà pour ça. Je me rends compte que j'ai à nouveau passé 9 minutes pour arriver jusqu'aux figurines, donc je m'en excuse. On va plutôt enchaîner donc maintenant avec, eh bien, effectivement, avant de passer au véhicule, la structure avec la porte à la Condrail, qui ressemble à ceci. Alors, grosso modo, c'est un peu un best-of de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y a vraiment rien de très compliqué là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, on va alors, que je vais arriver déjà à mettre une image claire.
C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, on va retrouver le principe de l'arche faite aussi bien avec des briques pentues sur les côtés que des lames à ce niveau-là, comme on peut le voir. On aura aussi les piliers avec des parties pentues et des couleurs, entre guillemets, alternées, donc du violet avec du beige, du violet avec du beige, différents types de textures, la végétation, et au milieu, le cercle imprimé avec le logo de serpent, comme on peut le remarquer ici. Donc vraiment, voilà, pas plus de choses à en dire. C'est facilement compréhensible. Le 10 s'accroche grâce à une pièce actuellement au-dessus et sur les côtés. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Voilà. Donc d'ailleurs, au niveau dimension, elle fait 9 cm de hauteur, 12 de largeur, 3 de profondeur. Et par rapport à une figurine, voilà un peu sa taille. Voilà. Donc bon, une porte, un Acondrail qui est là. Encore, bon, c'est plus une sorte de petite structure qui, par rapport à un véhicule, n'a pas vraiment grand intérêt, je trouve, mais bon, c'est peut-être que moi. Et donc ensuite, eh bien, vient les véhicules, parce qu'effectivement, on aura certes donc une grosse base mobile de commandes, mais on aura aussi une petite moto. Alors la moto, par contre, elle appartient à Kai, mais rien à voir avec la version 2012 de sa moto, parce que là, comme on peut voir, c'est beaucoup plus simple en fait. C'est une motocross Lego City, donc en clair, fait avec une pièce châssis, des pièces de roues, une pièce de carrosserie, et puis fini, quoi. Hein, c'est après tout ce qu'il y a à dire. On mettra le petit sticker quand même rajouté, parce que c'est quand même de Sky, donc il veut mettre son empreinte sur la moto. Par contre, comme on peut le voir, on a des pièces cruciformes ici. On va servir de ces trous cruciformes pour qu'elles aient des petits sabres, grâce à ces pièces grises. Voilà, une espèce de pièce un peu en T avec une accroche cruciforme et des accroches barres. Ça, je le mets ici. Et voilà, j'ai un moto qui est terminé avec les deux sabres sur les côtés. Donc là encore, hop là, je vais ajuster. Et donc en termes de dimension, la moto, elle fait, je vais arriver, 3 cm de hauteur, 6 de longueur et 3 de largeur. Alors 3 de largeur, pourquoi? Elle a l'air assez fine comme ça, mais en fait c'est parce que Lego mesure d'une extrémité de la pièce grise à l'autre extrémité. Donc là, forcément, là ça fait 3 cm. Mais bon, si on réduit ça, c'est un peu moins, quoi. Hein. Logiquement, elle est quand même assez fine, il faut bien le dire. Donc voilà. Et donc par rapport à une figurine, eh bien, le voici. Et donc vous noterez aussi qu'on a certes les accroches là pour les jambes et là pour les mains, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Mais on a aussi à l'arrière du véhicule, donc ici, une accroche à clip. En fait, c'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez par exemple prendre, et bien on va se servir de auto, une pièce à clip et caser ça comme ceci. Et ce sera son utilité par la suite, voilà, en plus de pouvoir avoir une utilité pour jouer avec la moto, ce sera son utilité quand on voudra ranger la moto. Et donc, comme vous pouvez le voir, la moto reste stable avec la figurine dessus. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, vous pouvez plus ou moins faire passer la moto dans la porte. Hein. Comme vous pouvez le voir, des fois ça va bloquer un peu, mais voilà, en appuyant juste un tout petit peu, vous pouvez faire passer le personnage de la moto avec. Donc, vous pouvez faire le petit scène de jeu avec ça. Voilà. Et donc maintenant, enfin, effectivement, le véhicule, la fameuse base mobile de commande. Donc, eh bien, la voici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai au final assez peu démonté de choses parce que, eh bien, c'est une construction qui, ma foi, est en fait plutôt simple. Et donc ça commence en regardant en dessous, comme vous pouvez le voir, en termes de base, on aura vraiment une sorte de gros rectangle fait avec des briques et bon, bien sûr des plaques pour soutenir un peu tout ça. On notera à l'arrière rapidement l'usage de pièces techniques pour accrocher quoi? Pour accrocher des sortes de peut-être pots d'échappement ou feux de signalisation, je ne sais pas trop, j'ai les pots d'échappement. Alors par contre, un peu bizarre parce que, comme vous pouvez le voir, on mettra ces pièces-là dessus. Donc bien sûr, c'est des pièces qui font très camion, hein, mais qui couvrent quand même une moitié des espèces de feux qu'on vient de placer. Donc c'est un peu particulier, je dois avouer. Vous noterez la plaque d'immatriculation qui est un chouette détail, voilà. Et puis après, eh bien pour les roues, niveau accroche, on aura le droit à 2 poutres techniques rouges, comme ceci. Et puis après, eh bien, la pièce de roue, c'est grosso modo une pièce un peu, donc ça c'est une base de pièce, pour faire de base une grosse foreuse. On l'inverse, et comme elle est vide à l'intérieur, on s'en sert de ce vide-là pour caser une grosse pièce dorée, ainsi que des petites pièces coupoles, puis comme on peut voir un chapeau normalement voilà, un petit chapeau chinois, entre guillemets, qui finira de faire un peu, si vous voulez, l'enjoliveur de notre roue, quoi, pour faire simple. Et donc voilà, voilà pour les roues, voilà pour ce qui est en dessous. Et si on regarde au-dessus, vous marquez cette partie-là est entièrement lisse. C'est pour effectivement faire passer là, entre guillemets, la partie base, si vous voulez, du véhicule. Et vous remarquez aussi l'usage de ces pièces-là, donc avec des petites parties, des petites pièces dorées qui servent de décoration, mais surtout ces pièces-là noires, en fait, eh bien, elles dépassent un peu par rapport à la pièce rouge, comme vous pouvez le voir ici, regardez ça un peu. C'est genre tout droit,
j'ai la pièce rouge ici, mais la pièce noire dépasse juste en hauteur. Et en fait, ça sert à quoi ça? Ça servira à maintenir en place la base quand on la casera ici, en fait. La structure, notre gros rectangle qu'on casera ici, ça servira à qu'on puisse le mettre en fait un peu comme sur des rails, quoi. Qu'il soit coincé sur des rails, et non pas qu'il bouge dans tous les sens parce que c'est lisse. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien on a la partie avant, donc comme vous pouvez le voir, la cabine un peu de pilotage. Alors vous noterez que les côtés sont faits un peu avec diverses pièces, hein. De la pièce simple, de la pièce striée, de la pièce qui est en fait une pièce qui a une sorte d'espace vide à l'intérieur, des pièces avec tenons sur les côtés, et donc, eh bien, jetant les pièces avec tenons sur les côtés, on va s'en servir déjà d'une pour caser cette pièce-là, et faire aussi en même temps l'avant du camion. Donc on prend une pièce en L, pièce de sabre, grosse pointe accrochée, donc grâce, comme vous pouvez voir, à une pièce, on peut piloter comme ceci, voilà. Et vous remarquerez aussi l'usage de pièces comme ceci, donc des pièces pentues à angle qu'on retrouvera sur la partie supérieure de notre habitacle. Ça, je le mets ici, comme ceci, et quitte à faire, donc vous noterez aussi l'usage des pièces circulaires pour caser la lame là-dessus. Donc là encore avec le même système un peu de pièces articulation crantée qu'on a vu pour accrocher la lame qu'on avait là. Ça effectivement, je vais mettre ceci. Donc un ensemble de pièces principalement marron, comme vous pouvez le voir, voilà, qui serviront à faire les côtés du camion. Donc là encore, j'aurais pas le nom technique de la chose, mais c'est un élément qu'on retrouve sur les camions, cette partie-là sur les côtés. Et voilà, donc ça je le mets ici grâce, si vous ne l'avez pas vu, aux barres, dans les trous. Rien de compliqué là-dedans. Voilà. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je peux accrocher maintenant ma dernière roue. Comme vous pouvez voir, quand on a ceci, donc comme je disais, hein, la grosse pièce noire, et là-dedans, eh bien, je case mes différentes pièces pour remplir tout ça. Ça, je le mets ici, donc comme vous pouvez le voir, avec la lame, avec la roue, ça va quand même un peu boucher la partie ici, qui est quand même assez chaotique. Hein. Comme on peut voir aussi bien niveau couleur que texture, on a vraiment beaucoup de formes différentes. Ça, j'y reviendrai, je pense, dans le bilan de la vidéo. Voilà. Ensuite, on passe à l'avant avant, et donc on notera les phares ici, on notera des pièces pentues comme ceci, et surtout on notera les deux pièces circulaires là. Je vais maintenant prendre cet élément ici, donc qui sera en fait servira à faire la grille du radiateur entre guillemets, je pense que c'est ça, ou du moteur plutôt, de notre camion. Alors vous noterez les pièces à clip qui servent à accrocher les pièces entre guillemets barreaux, et deux barres circulaires ici. Ça je le mets là-dedans. Vous noterez quand même que la pièce là, elles vont bien en avant, hein. Grâce à effectivement des briques, on arrive à quand même bien faire aller à l'avant tous nos phares et nos pièces pentues. Donc vraiment pour donner un look très rentre dedans, vraiment assez à renforcer, quoi, armurer, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, comme ceci, avec les petites armes à l'avant. Et surtout, vous noterez, donc maintenant qu'on a fait toute la partie un peu avant au niveau vraiment l'extérieur, vous noterez aussi, autre forme vraiment extérieure, c'est vraiment la forme un peu triangulaire, cette partie-là. Donc faite à partir de plein de pièces triangulaires montées les unes sur les autres, et donc ça fait qu'à l'intérieur on a quoi? Eh bien, on a ceci. Alors encore, c'est un peu galère à vous montrer, donc je vais peut-être devoir prendre, voilà, un ouvrage pour mieux vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Même c'est plutôt simple, parce que comme vous pouvez le voir, on va avoir déjà un panneau de commande qui sera entre guillemets incrusté dans l'espèce de mur ici, donc avec les deux poignées et le petit écran imprimé, donc en fait qui est le même que celui-là. Et donc comme vous pouvez le voir, effectivement, on aura deux positions pour des pilotes, donc celle-ci à l'avant et celle-ci au-dessus. Là encore, fait avec une simple pièce en S, en clair une pièce qui fait, si vous voulez, comme cela. Voilà. Et donc ça fait qu'on a maintenant deux positions pour notre personnage. On mettrait la barre à l'arrière, en fait, qui servira avant tout à retenir le personnage, parce qu'effectivement, sur le mode d'emploi, ou sur la boîte plutôt, on vous montre que si vous voulez, vous pouvez être auto, donc ici. Et forcément, auto n'a aucune accroche au niveau de ses fesses, contrairement à une figurine normale, pour mettre sur les tenons, donc forcément, eh bien, la barre sert, si vous voulez, un peu à coincer auto sur la partie supérieure du siège, sans qu'il ne tombe en arrière, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, à part ça, c'est vide si ce n'est pour les grosses pièces ici, les grosses barres, qui sont en fait des barres reliées à quoi? Eh bien, à nos petites briques 1x4 lanceurs de missiles, ou lanceuses de missiles plutôt. Et donc, comme vous pouvez voir, là encore, j'en ai deux qui sont reliés ensemble, et voilà. Et donc, c'est un peu, en fait, si vous voulez ça, le mécanisme de l'habitacle, c'est un missile, un lance-missile qui est caché. Je vous rappelle que pour ces missiles, vous n'avez qu'à faire une simple pression vers le bas, et, alors attendez,
Voilà, comme ceci. Là, forcément, j'ai dû un peu tenir en tous les sens, mais il n'y a aucun problème, hein. Au moindre petit toucher, normalement, ça se lance très rapidement. Voilà. Et donc, pour finir ça, je case ma grosse vitre, comme vous pouvez le voir, avec là les pièces penteuses qui font forcément référence à une arche. Enfin, alors, renforcer un peu nos roues quand même. Et voilà. Et d'ailleurs, vous noterez que la pièce ne se met pas parfaitement sur les tenons, hein. C'est fait exprès, ça. Voilà. Et donc ça, c'est pour, eh bien, effectivement, la partie, si vous voulez, avant du véhicule, grosso modo, même si bon, avant, faut le dire un peu vite. Voilà. Et donc je vais faire une petite comparaison de taille par rapport à la figurine, et après on passera directement à la seconde partie. Je me rends compte que j'ai pris plus de temps que prévu pour vous parler de cette partie-là, qui pourtant, comme pas, n'a rien de spécialement incroyable niveau construction, hein. Voilà. Et oui, forcément, cette partie-là est vide. Par contre, vous noterez juste, c'est intéressant, là, les pièces micro-mirons, ainsi que les petites pièces blanches que vous avez ici, qui sont en fait des petites barres, si vous voulez, des petites barres. Donc, retenez juste ça. Voilà. Voilà pour notre camion. Et comme pas, vraiment, l'avant est très massif, vraiment, comme ça, très, très dynamique. Vraiment, le côté, en fait, dynamique, mais surtout bien épais, quoi, avec les parties sur le côté, par exemple, qui rajoutent vraiment de la masse à l'ensemble. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien maintenant on peut passer à la seconde partie qui est, entre guillemets, la partie base, si je puis dire, qui ressemble à ça, et qui là encore va être assez vite vue, parce que c'est pas trop compliqué de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. En fait, donc vous avez pour la base vraiment de la grosse plaque, rien de plus à dire là-dessus, et ensuite vous avez, comme on peut remarquer, 4 piliers. Donc 4 piliers qui vont être reliés ensuite entre eux au-dessus, grâce à des plaques, donc pour renforcer un peu tout ça. Et honnêtement, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc on va faire ça point par point. Déjà, ici, vous noterez les pièces à clip plus les pièces circulaires. Ça servira à accrocher la base à la partie avant du camion qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, si je me pivote, je me rends compte que j'ai des accroches à clip donc pour qu'ils utilisent des katanas, ok, donc on peut être aussi autre chose si vous le souhaitez. Là, je suis une accroche à clip qui servira à faire tenir la moto en place. Souvenez-vous, la partie arrière de la moto, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle avait une accroche à clip et donc ça sert à ça. Donc je la mets ici. Et voilà, maintenant elle est maintenue en place. Vous noterez au bas des petites pièces barres sur lesquelles on casera en fait des pans de pièces, donc des espèces de plaques entièrement lisses avec stickers dessus. Enfin, les stickers, ça vous les posez bien évidemment. Et vous noterez aussi quand même les petites lames ici qui servent en fait, si vous voulez, à bloquer le pan de mur. Ce qui fait qu'effectivement, eh bien, si je le pivote, le truc ne tombe pas tout seul. Donc ça, je l'ai de part et d'autre du modèle, hein. C'est identique de côté. Ensuite, vous noterez les petits casiers, il n'y a rien dedans. Voilà, si je peux c'est vraiment celui-là, voilà. Et puis donc l'autre pilier. Et ici, ça devient intéressant. Beaucoup de pièces circulaires. Non, ça servira juste cette pièce circulaire-là, principalement avec le trou circulaire ici. Celles-ci et celles-ci n'auront aucune incidence sur le modèle, c'est un peu particulier, mais j'y reviendrai. Et vous noterez donc ici une pièce d'accroche qui sert en fait eh bien, à positionner notre petit auto tout plié, comme ceci. Voilà. Et donc là-dessus, ensuite, il me reste qu'à accrocher eh bien, les pans de mur manquants qui sont ici. Donc comme vous pouvez le voir, 3 grosses pièces toutes faites qu'on va relier avec des pièces charnières, donc ce qui permettra de les faire pivoter. Je vous montre l'autre côté avec le gros sticker du Phoenix, donc c'est pas non plus très très discret, on sait au moins à qui appartient le camion, si vous fait une queue de poisson ou si s'il dépasse la limite de vitesse, quoi. Vous noterez là encore des petits fanions accrochés ici, voilà, de part et d'autre. Et donc à l'intérieur, en termes de panneau de contrôle, vous aurez juste offert en termes de panneau de contrôle des autocollants. Donc ici, là et là. Donc on retrouvera la porte à la contre-rail, on retrouvera là un dessin entre guillemets de l'électromec ou de l'électro-robot, et là un katana. Donc effectivement, il faut bien dire, la concentration de katana dans ce modèle est quand même assez élevée. On a eu 2 degrés à l'arrière, on en a 2 ici à nouveau. Vous noterez des outils ici, et vous noterez aussi donc là, grâce à des pièces à clip, voilà, qu'on peut au final replier une sorte un peu de point de commande, quoi, une sorte de siège. Ça,
Je vais l'accrocher ici, donc sur le pan de mur qui n'est pas occupé par une pièce lisse. Voilà. Je vais ensuite maintenir ça en place comme ça. Et donc après, eh bien ça, je le replie, comme ceci. Alors par contre, peut-être on peut... Voilà, on va relever un peu la lumière. Je le replie, donc ça fait que je peux le refermer sans problème. Et comme vous pouvez le remarquer ici, barre circulaire, trou circulaire. Hop là. C'est clipsé. Maintenant, il me reste des pièces pentues 2x3. Dessus, je vais accrocher un pilier avec des parties circulaires, comme vous pouvez le voir. Et surtout au-dessus, qu'on va enlever donc directement accroché sur une 2x2, non pas une 2x2 avec un seul tonneau, ce qui est un peu étrange. Et bien, un petit véhicule volant. Et comme vous pouvez remarquer, ça c'est quoi? Et bien, ce sont des lanceurs. J'appuie sur la gâchette et ça lance le petit tonneau. Voilà. Et donc ça sert pour c'est le planeur de Nia, si vous voulez. Et d'ailleurs, le planeur, effectivement, je vais vous faire un petit turnaround. Pourquoi? Parce que j'ai ces dimensions. Et donc, si j'ai les dimensions du planeur, forcément. Et comme vous pouvez voir, il est très petit. Hein, il n'est pas non plus. Donc, le planeur, c'est du genre 4 cm de longueur, 7 cm de largeur et moins de 1 cm de hauteur. Alors là encore, quand vous dites 7 cm de largeur, waouh, comment est-ce qu'il fait ça? C'est simple, parce que Lego, si vous voulez, eux, quand ils mesurent, ils mettent les ailes toutes plates, voilà, et donc ça fait que de ce point-là à ce point-là, c'est 7 cm, quoi. Donc, tout simplement. Donc forcément, c'est un peu moins que ça. Voilà. Et donc, eh bien ça, maintenant, je peux le remettre ici. Là, par contre, j'ai juste faire attention à ne pas mettre le... Ok, c'est bon, c'est dans le bon sens. Le pied là, et puis après, effectivement, ça, je le mets ici, et donc ça, je peux le replier les ailes, hein, hop. Et comme vous pouvez voir, là, j'ai pile poil un trou de 2 tonneaux ici, ça tombe bien, mon pilier passe tip top dedans, et voilà. Ok. Et voilà, avec ça comme ça. Et donc maintenant, alors excusez-moi, je vais... Voilà. Et donc voici pour la partie un peu donc base de la base mobile. Et donc ça, en termes de dimension, ça fait 17,5 cm de longueur, 8 cm de largeur et 10 de hauteur. Voilà. Par rapport à une figurine, comme ceci. Et donc forcément, je vous montre maintenant, parce que je ne sais pas si je vais le refaire après ou pas, mais ce ne sera pas trop long. Si vous voulez vraiment vous mettre en mode déplié, eh bien c'est tout simple en fait. Grosso modo, vous retirez ça du véhicule, après vous baissez les trappes pour ouvrir le hangar, vous ouvrez donc le pilier pour faire un peu comme une sorte de tour de contrôle, et vous ouvrez cette partie-là donc pour bien effectivement ouvrir, si vous voulez, comme ceci, voilà, ouvrir le côté un peu passe de contrôle. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Hein. Une fois que c'est déplié, ça ressemble à ceci. Voilà. Donc c'est un peu l'idée derrière son développeur. Par contre, j'ai toujours peur pour rien du tout avec l'éclairage, c'est quand même un peu galère. Bon, voilà. Hop, 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 comme ceci. Je relève ça, j'abaisse ceci, et maintenant, effectivement, eh bien, je reprends ma grosse base. Ça, je le mets ici. Comme vous pouvez le voir, je fais coulisser sans problème. Hein, je ne peux pas vraiment faire bouger les pièces. Voilà, là, je la coince vraiment. Et après, j'enfonce trou dans la barre cruciforme et les deux clips maintenant vont... Voilà, aucun souci à ce niveau-là. Et là, j'ai mon véhicule qui est terminé. Ma base mobile de Ninja qui est finie. Tada! Voilà. Et donc en termes de dimension, on est dans du 25 cm de hauteur, du 31 de longueur et du 19 de largeur. Et comme pas, effectivement, par rapport à une figurine, la figurine ne fait même pas la taille d'une roue. Quoi. Donc, alors comme un véhicule, il faut bien dire, c'est massif. Et je ne l'ai pas noté, mais comme vous pouvez remarquer, une partie de la partie base, en fait, était aussi des pièces archées comme ceci, donc des pièces pentues, ce qui fait qu'on a une sorte vraiment d'arche qui est encore bien massive à ce niveau-là. Et donc forcément, derrière le mécanisme, le véhicule roule. Ça, vous l'avez compris, je pense. Et indépendamment, donc l'avant, l'habitacle, son mécanisme, c'est grosso modo, vous pouvez ouvrir la vitre, vous mettre deux personnages dedans, et vous avez un lanceur de missiles qui est planqué.
Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, le lanceur de missiles, il n'y a pas de problème quand vous allez enfoncer la partie base en fait dedans, hein, vu que les missiles sont au-dessus du sol, normalement il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc la partie arrière, niveau mécanisme, hein, les portes peuvent s'ouvrir, vous pouvez ranger ou enlever la moto, vous pouvez ouvrir les murs, baisser le siège, ranger auto, et donc lever le pilier, et aussi enlever du pilier le petit véhicule. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc maintenant, petit bilan là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Donc moi déjà, est-ce que je vous recommande ou pas ce modèle? Eh bien, je dois avouer que c'est un peu dur à dire si vous voulez tout savoir, parce que je trouve que j'ai quand même quelques attentes par rapport au modèle et je dois avouer qu'elles n'ont pas vraiment toutes été résolues. Alors certes, c'est pas vraiment à l'ego de répondre à toutes mes attentes en termes de modèle, hein, ni à celles que je m'imagine, mais c'est vrai que personnellement, j'ai des petits problèmes et donc je pense que je vais parler dessus du modèle en lui-même. Déjà, je pense que c'est un peu le manque, si vous voulez, de détails ou de fonctionnalités, parce que c'est vrai que les bases mobiles Lego, ça c'est pas la première fois qu'ils en font. On a eu beaucoup de camions souvent, donc camions avec l'avant et la remorque par exemple, chez le thème Ultra Agents, le premier thème Agents, le thème World Racers aussi avec une sorte de gros camion de garage en même temps. Le thème Speed Racer, c'était pareil. Et il me semble que le thème Tortue Ninja est aussi un truc dans le même genre, peut-être si je dis pas de bêtises. Bref, on a beaucoup de modèles camions et camions base mobile, si vous voulez. Et donc pour moi, c'était toujours ces modèles-là, c'était des modèles qui étaient remplis de trucs à faire dans tous les sens. Et là, je vois, ouais, bien que je n'ai pas du tout cette impression si vous voulez, de, de, de jouabilité qui est vraiment poussée au maximum avec plein de petits modules qu'on peut enlever, décrocher des différents ordinateurs. Effectivement, déjà, je pense que le problème, si vous voulez, commence déjà à l'habitacle. Parce que l'habitacle, il est très gros, mais surtout, il est très vide. Alors bon, certes, c'est compréhensible, effectivement, par exemple, ils mettent une grosse barre pour bouger tout ça parce qu'il faut que Auto puisse être maintenu en place, mais il en reste qu'on a au final eh bien, un espace d'à peu près 8 tenons à l'intérieur, quand même 8 tenons de largeur, ou 6 tenons de largeur, donc c'est quand même assez gros pour une figurine, et au final, tout ce qu'on fait de ça, eh bien, c'est juste mettre deux sièges, et encore des sièges qui sont quand même très dénudés, parce que ça vous l'avez peut-être pas bien vu, mais c'est vraiment que de la plaque, et puis basta, il n'y a pas de dossier ni rien, et au final, eh bien, surtout, l'autre partie de l'habitacle, il est pris par un lance-missile qui est rangeable. Donc là encore, pourquoi pas, bonne idée, ça fait le côté un peu caché, voilà, qui se déplie, mais il en reste qu'on a quand même un habitacle, moi personnellement, je m'attendais vraiment à avoir plus de choses que ça, quoi. Je trouve par exemple que l'habitacle du Ninja Copter, donc qui est beaucoup plus petit, quoi qu'en longueur il doit être un peu la même taille, mais bon. Bref, l'habitacle qui a aussi deux places Ninja Copter, je trouvais que beaucoup plus, si vous voulez, plus peut-être petit, mais justement qui utilisait mieux l'espace. Et là, effectivement, je me dis, c'est dommage qu'on a un grand espace vide et qu'on n'a vraiment rien à l'intérieur, quoi. Donc, j'ai pas, par exemple, des petits écrans de contrôle, etc., quoi. Après, là encore, ça peut être dû à une limite de pièces. Lego, forcément, des fois, cherche vraiment à aller à l'essentiel avec un minimum de pièces et mettre le maximum de choses dedans, quoi. Et c'est vrai que ce côté peut-être un peu plus de taille n'aurait pas apporté grand chose au modèle. Il en reste que moi, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que voilà, l'habitacle, c'est avant tout un lance-musique caché et puis basta, quoi. Deux positions pour des bonhommes, mais au final, ça reste très peu utilisé. Donc déjà, je suis un peu déçu par la partie intérieure ici. La partie intérieure de la base mobile, là encore, il faut bien le dire, c'est pas trop ce que je pensais être, parce qu'il faut bien le dire qu'au final, on a deux tiers, grosso modo, de garage. Deux tiers qui servent juste à, accrocher la moto. Et là encore, à part ça, on n'a rien d'autre. On les accroche pour des katanas, mais c'est tout. Donc on a deux tiers pour la moto, et après, un tiers, forcément, qui est utilisé pour les ordinateurs. Et là encore, les ordinateurs, c'est astucieux, certes, mais il faut bien dire, les ordinateurs, ça reste avant tout des autocollants sur des grosses plaques, quoi. Voilà, donc bon, on a quand même le côté pratique qui ressort avec genre je peux déplier ça, voilà, donc ça fait un peu de jouabilité, c'est rigolo effectivement, mais je dois avouer que au final cet espace-là, plus qu'un espace vraiment pour moi de centre un peu d'opération, c'est un peu comme ça que je vois les choses, c'est vraiment plus une sorte de hangar pour robots, pour motos, et voilà quoi. Alors quand on regarde le modèle derrière la boîte et qu'on vous montre effectivement cette espèce de partie qui est posée au sol et tout, on se rend compte de ce qu'ont voulu faire les designers. Vraiment faire une sorte d'endroit très ouvert avec des grandes zones ouvertes comme ça, sous des pieds de côté et tout. Donc vraiment une sorte de structure qu'on dépose et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu déçu parce que je trouve que le niveau détail, c'est assez manquant, quoi. Il n'y a pas grand-chose vraiment là-dedans et je trouve ça un peu triste. Idem, je veux dire, l'espèce de tourelle véhicule, là encore, c'est pratique, mais c'est pas non plus la chose la mieux pensée du siècle. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais bien aimé une pièce avec un seul tonneau au milieu pour pouvoir piloter un peu le véhicule, par exemple, au-dessus, pour faire comme une vraie tourelle. Mais c'est pas non plus le cas, peut-être qu'elle soit pas assez solide. Voilà. Donc c'est vrai que déjà, il faut savoir un peu à quoi vous attendre.
Moi, je pensais vraiment qu'on allait faire un peu un truc un peu à la Jones et tout, alors vraiment une sorte de grand écran des ordinateurs, différents petits types de laboratoires, de côté un peu de hangar, etc., quoi, de côté un peu mécanicien. Et au final, on n'a pas du tout ça, quoi. On a vraiment du stockage et quand même bah, du vide. Je vois bien là, ouais, enfin du vide qui est plus ou moins rempli, certes, mais on a vraiment une grosse impression de vide, je trouve, avec ce modèle-là, et ça, c'est dommage. Après, bon, c'est ce qu'on voulait en faire les designers, donc vraiment une espèce de module que voilà, je décroche sans trop de problème. Voilà, je pose au sol, je déplie ça, ça, et voilà, c'est parti, je peux jouer maintenant. Et puis voilà, donc oui, je peux effectivement comprendre ce côté un peu plein air de cette partie-là. Mais voilà, je trouve que c'est un peu. Je ne sais pas, je reste un peu franchement sur ma faim quoi, avec ça, avec cette partie-là. D'autant plus que là encore, comme vous avez pu le voir, c'est vrai que c'est le véhicule de Nia. On pourrait s'attendre un peu un côté un peu mécano et finalement on l'a pas du tout quoi. On a genre bah, un hangar pour mettre un espace vide pour mettre la moto, on a une clé, un marteau et puis basta quoi. Donc là encore c'est un peu dommage, je trouve. Idem apparemment de gros ordinateurs quoi. Donc bon. Et enfin, donc, on a la partie intérieure, si vous voulez, pour moi, qui est un peu manquante, et la partie extérieure, là encore, a des petits problèmes, je trouve, de cohérence au niveau des formes et des couleurs. Enfin, c'est un peu spécial. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, à force, regardez le modèle, ça passe. Mais là, par exemple, regardez ça. Donc là, je commence, j'ai une partie noire qui creuse. Ensuite, j'enchaîne avec une partie pleine striée grise. Ensuite, j'ai du rouge avec des rayures noires. Au-dessus, j'ai deux pièces grises. Là, le pilier, c'est la totale. En clair, j'ai un combo. Donc, bon, certes, petit rangement, pourquoi pas, mais bon, je retrouve mes lignes. Donc, pourquoi pas mes rayures. Puis après, je me reprends une pièce grise foncée. Seul problème avec la pièce grise foncée, elle est liée à ça. Et ça, on est d'accord. Mais la pièce grise foncée, si on exclut ça, eh bien, elle se retrouve adjointe à une grosse pièce énorme noire et plein de pièces rouges dans tous les sens découpées par du noir, quoi. En plus de ça, je me retrouve avec une pièce circulaire qui est présente. Alors, elle a un gros trou, mais elle ne sert strictement à rien, ce trou-là. Il n'est pas plein du tout. Et d'ailleurs, si je joue la partie ici, là, j'ai un trou à l'intérieur, là, aucune utilité en soi. Et donc, bah, c'est vrai que je trouve que là encore, niveau couleur, eh bien, le véhicule n'est pas très très propre quoi. J'ai ces grosses parties noires énormissimes à l'arrière, donc un sticker certes, et là j'ai une espèce de pièce rouge plus ou moins agencée avec une sorte de ligne pour faire une sorte de continuité, mais je trouve que là encore cette espèce de mix de couleurs et de formes ne fonctionne pas très très bien quoi. Alors ça dépend de la partie que vous regardez, mais par exemple voilà toute cette partie là est très lisse et forcément comme elle est lisse, on a un impact qui est encore plus important sur les couleurs au final et les couleurs sont dans tous les sens entre guillemets quoi. Et donc bah ouais c'est un peu dommage quoi. Voilà quoi. Après, par contre, donc là c'est un peu aussi ma zone critique, mais par contre, en termes de choses qui sont bien, l'avant du véhicule est vraiment bien réalisé, je trouve, avec vraiment toutes les parties qui vont à l'avant, la grosse partie radiateur, la vitre est quand même super, qui est franchement super intéressante niveau moule. Je sais pas pourquoi ils l'ont sorti pour la première fois, mais en tout cas, elle est vraiment réussie. Le côté, la arche qui remonte, qui a un peu ce côté, je veux dire, le bâtiment dans le véhicule, si vous voulez, donc moi j'aime beaucoup ça. Le fait que ça puisse s'ouvrir et se refermer, j'aime aussi quand même bien ce principe-là, avec la grosse partie un peu qui fait très industriel, très machine, qui se met au-dessus, ici. Euh, et grosso modo aussi, enfin, de façon plus générale, j'aime, comme je le dis franchement, la masse du véhicule. Quoi. Vraiment, le véhicule est massif et il est vraiment, bah, il a une bonne taille. Quoi. Même ça fait là, je crois, genre une, 2 semaines que je l'ai déjà monté celui-là, donc j'ai quand même le temps de m'y habituer. Mais encore en regardant aujourd'hui, bah, je me dis voilà, quand même, il a une certaine masse. Quoi. Il n'est pas non plus ultra long, si vous voulez, mais on sent quand même le poids du fait de situation de pièces comme ça qui sont un peu pentues, mais à angle, comme ceci, les gros renforts là, les renforts ici. Donc vraiment, on a ce côté un peu rhinocéros, si vous voulez, un peu rentre dedans, qui est vraiment très bien retranscrit, je trouve, avec, même enfin cochère un peu avec les deux cornes ici. On a vraiment un côté massif avec les roues, avec ces briques qui ressortent, qui est vraiment bien retranscrit, quoi, si vous voulez. Et donc ça, c'est une bonne chose. En plus du fait que, bien sûr, eh bien, la base mobile, c'est un peu la première fois qu'on a une dans Ninjago, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, on a le Disney Bounty, qui est aussi une sorte d'un peu de véhicule QG, même si, bon, la partie QG est encore moins travaillée que sur ce véhicule-là. Donc encore, ça reste une première en termes de design par rapport à ce qu'on a eu avant dans Ninjago. Donc ça reste assez intéressant. Pour finir sur le modèle, donc vous avez la pièce, donc la arche, qui n'a pas grand chose de plus à en dire sur la porte, hein, elle fonctionne, voilà quoi.
Elle fait ce qu'on lui demande de faire, mais elle n'a rien de particulier, pas de mécanisme, voilà. Après, niveau figurines, bah, là encore, la sélection des figurines, c'est un peu spécial, si vous voulez, parce que c'est un peu les... Je, c'est un peu, je sais pas comment dire ça, parce que ça peut sembler un peu bizarre de dire c'est pas des personnages super importants, mais effectivement, si vous voulez, comme on a déjà eu par exemple Master Chen ou Klaus dans les sets antécédents, on a eu Zen aussi par exemple, qui est un personnage assez important, et donc là ça fait que certes on a des personnages importants, je veux dire, Pythor est important, Garmadon aussi entre autres, mais entre guillemets c'est des personnages qui sont peut-être un peu moins important que dans d'autres sets. Et donc ça fait que c'est un peu particulier parce que cette notion de figurine, oui, en soi, elle est plus que correcte, mais là encore, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui me fait bizarre, mais bon, franchement, c'est assez anecdotique, je dois avouer ce sentiment-là. Là, on n'est pas vraiment conscience dans mon jugement, parce que bon, objectivement parlant, on a quand même de très bonnes figurines, quoi. On a effectivement Kai qui est quand même un personnage important, soit qui est le ninja important. On a sa sœur Nia qui est toujours intéressante à avoir, et donc là qui revient vraiment très bien équipé, qui a un très bon imprimé. On a Garmadon là encore, personnage très important, certes un peu pacifiste sur les bords, mais important néanmoins, comme ça. Et après en termes de méchants, Choprai, il faut bien dire, des serpents comme ça, on n'a que 3 en tout. Donc lui, on fait partie de ces 3-là, donc toujours utile à avoir. Idem donc pour Pythor, qui est encore première apparition, qui peut être réutilisé, comme je disais, avec les modèles 2014, donc de façon un peu rétroactive, et bon, un cultiste comme ça, bon voilà quoi. Hop là. Comme ceci. Voilà. Et donc voilà. Et donc bah, c'est vrai qu'au final, vous pouvez me dire, bah, au final, Joseph Schiller, tu me conseilles quoi pour ce modèle-là, l'acheter ou pas? Et bien voilà, je dois avouer que moi, pour 80 €, j'ai été peut-être un peu déçu, je trouve. Voilà. Je pense que même si là encore, on n'est pas dans les 100 €, ce qui est un peu massif, 80 € reste quand même une somme assez coûteuse. Et je trouve que le résultat, bah voilà quoi, je sais pas. Il y a plein de trucs qui me dérangent sur ce modèle-là. Je trouve vraiment qu'il y avait, si vous voulez, vraiment un bon concept de départ au niveau de la forme, au niveau de comment faire une base mobile sans pour autant faire une remorque, parce qu'effectivement, sur les bases mobiles, c'est vraiment genre un camion puis une remorque qu'on peut attacher. Là, c'est vraiment, entre guillemets, enfin, c'est assez différent dans le concept où on a vraiment une sorte de gros véhicule à 6 roues et puis basta, quoi. Euh, mais je trouve que c'était au final assez bah, pas assez bien exploité, quoi. Ça aurait pu être mieux exploité que ça. Et là, c'est vrai que bah, je reste un peu sur ma faim, hélas. Donc, bah, ouais, que bah, je peux vous recommander si vous aimez un peu le. Bah, ça dépend de vos attentes, en fait, si vous voulez, par rapport au modèle. Mais c'est vrai que tel quel, moi, j'ai un peu de. Voilà quoi, j'ai vraiment un peu de mal à vous le recommander. Après, je pense qu'il reste néanmoins solide en termes de la forme générale. Et je pense que, ouais, en termes de jouabilité, même si je suis un peu déçu qu'il manque des choses dedans, je pense que niveau jouabilité, il y a quand même de quoi un peu s'amuser, voilà, avec ce véhicule-là. Mais là encore, tout dépend, ouais, comment vous voulez jouer avec le véhicule, quoi. Dans quelle situation vous avez besoin d'une espèce de grosse base mobile qui est énorme et qui dépose donc une base sur le sol avec un hangar de moto. Donc à voir, ouais, effectivement, à voir. C'est vrai que c'est un peu. Je suis un peu, je sais pas, je suis un peu mitigé par rapport à ce modèle-là. Pourtant, j'ai bien le concept. Le design fonctionne bien. Les éléments de design fonctionnent aussi. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui me dit qui. Je sais pas, ça a un peu du mal à vraiment accrocher à 100% et ça me déçoit parce que franchement, c'est un modèle que j'avais de bonnes attentes par rapport à ce modèle-là et je les ai pas, voilà, j'ai pas. Voilà, c'est un peu bon. Donc, je vous quitte cet avis un peu mitigé. Maintenant, à vous de voir ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à plus.